Alors, Madame Goulet, vous appelez à soutenir 3 candidats socialistes. Oui. Quelle mouche vous a piqué? Qu'est-ce qui se passe? Ben, il ne se passe rien. J'ai un soutien de conviction et 2 soutiens de raison. Le soutien de conviction, c'est Yves Gosdet, remarquable acteur du terrain, 3e bassin d'emploi de toute la Basse-Normandie. Le bassin de Flers est quand même le wagon de notre département. C'est un homme qui a toute mon amitié et toute ma fidélité. Donc c'est un peu normal que je le soutienne. Je l'avais déjà longuement remercié le soir des élections sénatoriales. Je lui dois beaucoup d'un point de vue humain. Mais je pense que d'un point de vue politique, c'est un remarquable acteur de terrain qui fera un très bon député. Vous n'avez pas le sentiment de choquer un petit peu la classe politique? Enfin, vous êtes plutôt situé historiquement à droite. Là, vous appelez à voter pour des personnalités de gauche. Écoutez, une élection parlementaire, c'est aussi des hommes. Moi, je considère que Bertrand Degnaud n'est pas un candidat qui me convient. Il a le charisme d'un fauteuil en sky. J'aimerais autant quelqu'un qui soit plus représentatif et qui soit un véritable acteur de terrain, qui ait fait ses preuves sur le terrain. De ce point de vue-là, à choisir, je choisis Joachim Peillot, qui a quand même fait ses preuves, qui a été élu au premier tour maire d'Alençon, qui est président de la communauté urbaine. Bien. Et en ce qui concerne la dernière circonscription, vous avez une femme très courageuse qui s'appelle Souad Elmana, candidate de la diversité, qui fait 27% face à un matraquage de l'UMP. Moi, je considère qu'elle mérite mon soutien. En tous les cas, j'ai envie de lui apporter. Est-ce qu'il y a un effet Bayrou dans cette affaire, lui qui a appelé à voter pour le candidat socialiste à la présidentielle? Non, pas du tout. D'abord, j'ai appelé à voter François Hollande bien avant que François Bayrou se décide. Ensuite, je n'ai pas soutenu la candidature de François Bayrou. J'ai trouvé sa campagne décevante. Mais je suis quand même très intéressée par le programme de François Hollande, que je garderai de toute façon avec un œil critique. Vous savez que je ne suis pas une femme de parti, je suis engagée nulle part, je n'ai aucune carte politique. Revoir la réforme territoriale que tous nos maires dans nos départements ont critiquée, je pense que c'est une bonne chose, parce que tout le monde a crié haro sur cette réforme territoriale. François Hollande propose de la revoir, et moi je suis tout à fait d'accord avec lui, notamment la suppression du conseiller territorial que nous avons déjà voté ici, que j'ai voté avec la gauche dans cette maison. L'interdiction du cumul des mandats, de la moralité dans la vie publique. Je pense que tout ça concerne tous nos acteurs de terrain. Et pour ce qui concerne ces éléments-là, et un peu plus de justice fiscale et sociale, très franchement, quand la loi de finances rectificative va arriver, je regarderai ça d'un œil intéressé, mais toujours aussi libre que je l'ai fait sous le gouvernement précédent. Est-ce qu'on peut dire que le centre est amené à s'apparenter plus à une force de gauche désormais ou plus à une force de droite? Je voudrais vous dire, je vais vous décevoir un peu, mais vous savez que je ne suis pas encartée. Je suis ni Modem, ni Nouveau Centre, ni rien du tout. Je suis rattachée à l'Union centriste ici, parce que c'est un groupe où on me donne la liberté de parole et la liberté de vote. Et moi, j'estime que quand on est élu, la liberté, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est un luxe. Voilà. Et je l'exerce aujourd'hui dans ces conditions-là. Et j'espère que je pourrai toujours l'exercer. Vous savez, les gens n'ont pas l'habitude d'avoir des élus qui sont libres. Et l'article 5 de la Constitution dit que le mandat impératif est nul. Si un texte me convient, je le vote. S'il ne me convient pas, je ne le vote pas. Et jusqu'à maintenant, ça m'a plutôt assez bien réussi. Donc vous le qualifieriez d'électron libre. D'électron libre.